Salut le renard des surfaces, bienvenue à Fox Infobox, la chaîne qui décortique le foot avec passion et précision. Nous allons parler de la Coupe d'Afrique des Nations qui vient de commencer au Maroc par la victoire du pays organisateur, le Maroc, face aux Comores. Un match qui comptait pour le groupe A. Le groupe A, donc, la première sortie a tourné à l'avantage du Maroc, 2-0. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette rencontre? Les Marocains partaient largement favoris et ils l'ont confirmé sur le terrain, tandis qu'on espérait voir un visage attrayant de la part des Comores, mais ce qui n'est pas arrivé. Les Marocains ont dominé toute la rencontre pratiquement et ont réussi à marquer 2 buts en deuxième mi-temps. Au cours de la première mi-temps, les Marocains, sûrement sous pression du public, sous le fait que le prince héritier soit là et surtout des mauvaises conditions climatiques également, il a plu tout au long de la rencontre. Les Marocains ont essayé de vite tuer le match et ce qui les a un peu embêtés puisqu'ils ont confondu à un certain moment vitesse et précipitation. Ils voulaient tellement arriver à ouvrir la marque, à faire la différence. Ils ont failli le faire sur penalty, mais seulement Raimi a raté son penalty, arrêté par le gardien Yannick Pandor, le gardien des Comores. Il a fallu attendre donc la deuxième mi-temps, la 10e minute de la deuxième mi-temps, la 55e minute donc, pour voir Brahim Diaz marquer, soulager tout un peuple, marquer le premier but de la rencontre, mais aussi le premier but de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Déjà en marquant le premier but, les Marocains se sont rassurés, mais ils n'ont pas ils ont continué à resserrer leur étreinte sur les Comoriens qui étaient recroquevillés en défense à force de refuser de jouer, de se contenter de défendre, et a fini par craquer. Et le deuxième but est arrêté. Et le deuxième but est arrivé par un magnifique retourné acrobatique signé Ayoub El Kaabi, ce qui donc a soulagé le Maroc. Le break a permis donc le Maroc de voir venir tranquillement, mais n'eût été la forme de Yannick Pandor, les Comores auraient pris 3-4 buts puisque à plusieurs reprises ce gardien a sauvé son équipe, a empêché les attaquants marocains de marquer. Donc c'est le meilleur élément comorien au cours de cette partie parce qu'il a eu beaucoup de tâches et il a répondu présent. Et de l'autre côté, si les Comoriens avaient été un peu plus adroits, ils auraient peut-être pu marquer un but à Bounou qui a fait une faute de main qui n'a pas profité aux Comoriens et les Comoriens n'ont pas été assez adroits pour arriver à marquer un but. Donc on retient de cette première rencontre, c'est que le Maroc a joué, le Maroc était venu pour gagner, pour se rassurer, pour bien lancer sa canne et le Maroc a gagné. Et de l'autre côté, les Comores n'ont pas montré un visage attrayant. Peut-être que lors du prochain match, ça sera différent. Peut-être que le fait de jouer le pays organisateur d'entre eux les a inhibés, mais le Comore n'a pas montré un visage attrayant. Les Comores n'ont pas bien joué. Les Comores se sont contentés de défendre, se sont contentés d'éviter de prendre une valise. Alors, c'est une Coupe d'Afrique des Nations, on vient, on participe, on essaie, dans la mesure du possible, de gagner le match. On ne vient pas juste pour ne pas perdre. Voilà, c'était un peu l'état d'esprit des Comoriens ce soir, lors de leur premier match de cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, la compétition se poursuit demain toujours au Maroc, bien entendu. Dans le groupe A, nous avons l'autre match entre Mali et Zambie. C'est une belle affiche entre des habitués de la Coupe d'Afrique des Nations. Et dans le groupe B, à partir de 18h, nous aurons Afrique du Sud, Angola et Égypte, Zimbabwe. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à partager. Donc nous allons demain, peu avant 15h, faire une nouvelle vidéo pour présenter la rencontre Mali-Zambie. Et dans la soirée, nous reviendrons sur les 3 matchs, à savoir Mali-Zambie, Afrique du Sud, Angola et Égypte-Zimbabwe. C'était donc Fox Infobox, la chaîne qui décortique le foot avec passion et précision. Les vidéos spéciales 35e édition Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025.